Bonjour à tous, nous allons continuer aujourd'hui avec notre fonction charge liste. Donc nous allons vérifier que ça fonctionne en tapant sur F5. Donc on va aller chercher notre fichier ctemp 0 test test2, ouvrir. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point d'arrêt ici. Voilà. Comme ça, avant de retourner la liste, on pourra voir quelle forme elle a. Donc là, je clique sur broyer. Et donc, il exécute. Et ma liste, c'est un tableau de chars. Et vous pouvez voir qu'il y a les lettres A, B, C, D jusqu'à Z. Ensuite, il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous pouvez voir que juste à côté, il y a l'équivalent texte, car, plutôt un caractère. Donc ma chaîne elle est bien là. Je vais cliquer sur F11 pas à pas détaillé. Donc il est retourné, il revient ici. Ma variable est affectée. Et donc là, je vais faire pas à pas sortant pour le laisser continuer jusqu'à la fin, ou en appuyant sur majuscule F11. Il exécute et me dit le fichier a été supprimé. Je clique sur OK, je vérifie, et je vois bien que mon test2.txt a été supprimé. Donc là, je vais faire copier-coller 2 fois pour avoir les fichiers à supprimer. Et là, je peux quitter le debugging en appuyant sur majuscule F5. Donc je vais quitter programme CS si j'en ai pas besoin. Alors ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est qu'on pouvait surcharger. Alors comment on pourrait faire? Eh bien, c'est très simple. On prend la méthode charge liste, on fait un copier-coller, on lui laisse le même nom. Par contre, en entrée, on prend un tableau de string et plus un tableau de caractères. Et en sortie, on fait aussi un tableau de chaîne. Et donc là, il suffit de corriger. Donc là, il nous dit que liste du compteur, impossible de convertir implicitement un char en string. Et ben, il suffit de faire letter.string et le tour est joué. Alors letter c'est anglais et c'est pas français. Donc on va l'appeler lettre. Je passe mon curseur et je lui dis renomme-moi tous les mots que tu trouves letter en lettres. Voilà, c'est plus joli. Et donc là aussi j'ai une erreur. Impossible de convertir implicitement le type char en string. Et ben, il suffit d'enlever le cast et lui dire que mon chiffre qui est un short, transforme-moi le en string. Et voilà. Donc maintenant, quand je vais appeler ma méthode, où est-elle ma méthode? Elle est ici, charge liste, et j'ouvre la parenthèse, et ben il me voit bien deux surcharges, soit un char list en entrée et un tableau de char en sortie, flèche du bas, soit un tableau de string en entrée et un tableau de string en sortie. Donc voilà, la façon de surcharger une méthode. Et donc c'est très pratique, vous le verrez souvent dans les exemples. Ça vous permet ensuite sur le même nom de fonction de passer plusieurs types de variables différentes. Voilà, si vous avez des questions, alors je pense qu'on a fait le tour là. Je vous laisse regarder le code. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. Et si vous avez des suggestions aussi, ça c'est un très bon exemple. Si vous avez des suggestions d'application, on peut les mettre en place lors de l'apprentissage. Ça permet de retenir le langage C# plus facilement.
Merci et à bientôt.